Salut les amis du blog Talent Centre France. Alors, je viens de terminer un live. Je suis à Cénime avec le directeur général et on vient de terminer un live sur un de leurs métiers, donc qui est un métier purement technique, réseau, avec un futur projet de data center. Vous le regarderez, hein, c'est celui qui s'affichera juste avant. Mais là, il y a un deuxième métier qui est très intéressant, qui est le métier où là, on joue avec les images et le son. Voilà. Tu nous montres, Alain? Exactement. Alors, je montre juste le concept de l'autre côté de la passerelle. Eric, on va Voilà. pas y aller. Ouais. Mais je la filme. Mais il faut le savoir. Le lieu a été conçu pour héberger des gens qui ne sont pas issus de l'entreprise, mais qu'on pourrait aider à développer leurs idées. Et voilà. Là-bas. C'est l'espace. C'est là-bas que vous voyez. Il a un super projet. On vous en parlera. Voilà. Si vous avez des idées, il faut venir nous voir. Alors, en fait, comment ce projet est né? Il a fallu développer nos activités qui sont historiquement des activités télécom, et on s'est plutôt intéressé à tout ce qui était communication des territoires. Et pour faire de la com des territoires, on voulait faire ça de manière full numérique, et donc on développe beaucoup de choses. Et alors là, on ne va pas rentrer spécialement dans le bureau, mais je vais vous montrer en fait 4 bureaux vides, hein, qui sont les 4 bureaux d'alternants qui en ce moment sont à l'école, et qui résument un peu la problématique que nous avons sur ce territoire, comme très souvent d'ailleurs dans le monde du digital en province, c'est que trouver des développeurs, c'est quelque chose qui est compliqué. Oui, exactement. Alors, tu peux nous décrire quel genre de profil? Web. Alors, ce qu'on aimerait trouver, c'est des gens qui travaillent sur l'informatique et les images. Ça, c'est encore plus compliqué à trouver. Mais et qui démarrent de zéro ou qui ont déjà un peu d'ancienneté? On prend tous les profils, peu importe. L'important, c'est qu'ils aient envie de vivre sur un territoire où il fait bon vivre quand même. Il y a plein de choses. Je suis le premier à te le dire, parce qu'avant j'étais à Paris, je me suis installé ici. Voilà, je suis très content. Différent. Donc, alors là, on vient de franchir l'espace jaune, puisqu'on a des... le bâtiment est conçu avec des couleurs, donc les bleus sont les développeurs. Tout à l'heure, au rez-de-chaussée, on était chez les gens, les portes vertes, c'était les gens qui construisent des réseaux. Les portes oranges, c'est ceux qui gèrent les réseaux. Là, les portes jaunes, c'est les métiers qui sont forcément nécessaires. Alors, les achats, la comptabilité, les RH, la direction, le mal nécessaire, la direction. Ouais. Donc là, on rentre dans un espace rouge qui est la gestion des projets. On va monter tout de suite. Allez, on monte. Je te suis. Ah oui, bel espace là. Avec un espace... Et au fait, où est-ce qu'on est ici? Parce que donc on est au centre de mobilisation 101. C'est un bâtiment qui a été construit pendant la Première Guerre mondiale. Ah, voilà. Et qui a réussi à franchir un siècle d'existence. Ah oui, voilà. Là, on voit bien. On est dans donc ici, on est sous un siècle. Exactement. Ça existe depuis un siècle. Exactement. Alors le voile de béton au-dessus de notre tête d'ailleurs fait 20-25 cm. C'est très petit et ça n'a pas bougé depuis un siècle. C'est assez extraordinaire. D'accord. Comme quoi on savait faire des choses qui traversent le temps. Ouais. Alors on a gardé volontairement le côté industriel du lieu. Hein. L'architecte a bien travaillé sur le sujet. Il ne s'agissait pas d'en faire un lieu aseptisé. Ok. Donc là, c'est une pièce qu'on est en train de préparer. Tout le fond de la pièce, là pour l'instant, il y a un tissu, mais tout le fond de la pièce sera vert. Et de la même manière que tout à l'heure, je parlais des développeurs ou de gens qui pourraient avoir des idées et qui veulent se loger pendant quelques semaines ou quelques mois pour faire des développements, tous les gens qui voudraient travailler sur des fonds chromaqués sont les bienvenus chez nous ou pour créer de la 3D pour notre compte, pour leur compte, pour le compte de qui ils veulent. Mais en tout cas, l'espace, il est ouvert pour que des gens puissent... faire des images, 2, utiliser une puissance de calcul qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Nous, on a des serveurs, dont une partie des serveurs, quand on les achète, il y a une partie de la mémoire, des processeurs, des disques qui ne servent pas. Donc, autant que ça serve ou à des étudiants ou à des gens qui veulent, pendant quelques semaines ou quelques mois, tester leur idée et voir si ça fonctionne. Donc, si vous avez des idées, si vous avez besoin de calcul, vous prenez contact ici, voilà. Vous serez bien accueillis. Exactement. Et donc sur tous ces développements numériques, le premier qui a vraiment vu le jour, c'est la première télévision. Alors j'aime pas trop le terme télévision parce que l'idée c'était pas d'en faire une télé 24/24, c'est d'ailleurs pas ce que c'est. C'est plutôt d'en faire un outil de communication à destination du territoire.
et de donner la possibilité à plein de gens de tourner ou des images de culture, de sport, de plein de choses, en tout cas de valoriser le territoire. Et cette régie est, à ma connaissance, la première régie full numérique de France. Je vais essayer, tout à l'heure je t'ai expliqué Eric en détail, je vais essayer de vous la faire très très simple. Très simple. La télévision, curieusement, ça commence par du son, donc on est capable de gérer jusqu'à 64 sons différents sur l'agglomération. Alors des places, des salles de spectacle, des terrains de sport, des halles de sport, plein de choses. Tout arrive ici, et puis suivant l'événement qui va se passer, voilà, tout est programmé, et donc sur le son, on galère beaucoup moins à établir du son dans une salle de spectacle. Ensuite, on va passer derrière Mathieu, un de nos réalisateurs. On a une régie dernier cri, full numérique, qui gère jusqu'à 16 entrées, associé à deux choses, un poste de gestion de ralenti, parce que le sport c'est quand même ce qui nous a fait vivre au départ, et associé également à un outil numérique qui nous permet de communiquer avec n'importe lequel de nos, c'est les petits boutons là, n'importe lequel de nos cadreurs ou de nos techniciens ou de nos commentateurs quelque part sur l'agglo, ou que cette personne soit sur l'agglo. Ça nous simplifie nettement la vie. Il n'y a pas de carte régie chez nous. Tout est relié en fibre ici. On s'est également réalisé des lives culturels dans le même temps. Et puis, on s'est réalisé également avec notre ancêtre de régie IP, le StreamStar, qui marche toujours très très bien, il n'y a pas de souci. On s'est réalisé des lives plus simples avec 6 caméras, 8 entrées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certaines soirées, on est capable de faire 2 lives de sport en même temps avec 3 personnes, ce qui est absolument remarquable. Tout de suite, je le dis, le but de la MOF, c'était pas de tuer les emplois, au contraire, hein, c'est de pouvoir générer énormément de lives en ayant moins de personnes sur chaque live. Mais moi, je suis pas là pour dire qu'on va supprimer les emplois. La preuve, on en crée chaque année. Tout à fait. Et en plus, ça crée plus d'images disponibles en même temps. Alors avec donc c'est notre force, c'est que bon, à la limite ramener des régies c'est bien, mais tout ce qui est synthétiseur, alors par exemple sur le sport c'est assez facile à comprendre, hein, c'est des petits scores, gros scores, chronomètres, tout a été reprogrammé ici pour être automatisé et qu'on n'ait pas de gens qui aient à faire de saisie sur place. Voilà, Eric. Alors tu me dis où est-ce qu'on peut voir tout ça sur Chart.live aujourd'hui, mais on ne produit pas que pour Chart.live. Si des gens veulent des productions sur leur site, on peut le faire, bien entendu. Par contre, une nouvelle fois, c'est comme les télécoms en bas. Nous, on ne produit que pour des gens du territoire. D'accord. Alors, ce qu'ils peuvent diffuser à l'autre bout de la planète, mais en lien avec la promotion du territoire, c'est la règle de base qu'on a chez CMIN. Voilà. Merci Alain. Tu sais tout, Eric. Eh ben écoute, nos amis du blog Tendance Centre France savent tout aussi. Et puis ils te remercient bien. Et n'hésitez pas à partager, hein, parce que ça peut intéresser. Et moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est que vous montriez ça aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient s'orienter, mais c'est un peu flou. Et là, ils comprennent mieux les différents métiers. Et croyez-moi, comme dit Alain, il y a de la création d'emplois, parce qu'on a besoin de plus en plus d'images. On a plus en plus de chaînes, donc il faut remplir les canaux. Voilà. Donc il y a des emplois. Allez, merci beaucoup. À la prochaine.